Est-ce que tu savais l'endroit le plus riche au monde? L'endroit le plus riche au monde, ce n'est pas le Dubaï, ce n'est pas la Chine, ou même ce que tu connais déjà, ce que tu savais que c'est l'endroit le plus riche. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, je vais te choquer pour te révéler l'endroit le plus riche de ce monde. Lorsque nous examinons, qu'est-ce qui rend cet endroit le plus riche au monde? J'espère que toi aussi tu as des contributions pour contribuer, pour faire davantage, pour rendre davantage cet endroit le plus riche. Et ben, dans cette vidéo, je te conseillerai qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour ne pas enrichir encore cet endroit, pour chercher les mécanismes auxquels nous pouvons nous attacher pour ne pas contribuer aussi à cet endroit le plus riche. Parce que nous restons toujours pauvres, nous enrichissons toujours cet endroit. Nous restons toujours pauvres, nous enrichissons toujours cet endroit. Mais avant d'entrer dans la profondeur de cette vidéo, je tiens à t'annoncer une bonne nouvelle. Notre guide, voici ton déclic. Il est là, il est maintenant disponible sur toutes les plateformes de vente. Ce guide va vous permettre, ce n'est pas pour rien que j'ai pensé à écrire ça, parce que face aux défis que nous avons, face à cette génération, ce que nous accumulons, c'est ce qui m'a poussé à écrire ce guide. Vous allez le lire même juste un jour seulement. Vous n'allez pas vous fatiguer à lire des pages, lire. Non, vous allez lire même un jour seulement, une journée seulement, et puis vous en tuerez seulement la leçon de ce guide. Et puis, vous pouvez faire des bonnes choses. Revenons à notre vidéo. L'endroit le plus riche, c'est les cimetières. Tu es choqué. L'endroit le plus riche, nous disons que c'est les cimetières. Parce que c'est dans les cimetières qu'on retrouve toutes sortes de rêves irréalisés. On retrouve toutes sortes de rêves. Il y a des personnes qui ont rêvé de devenir des présidents. Il y a des personnes qui ont rêvé de devenir des milliardaires. Il y a des personnes qui ont rêvé d'impacter ce monde. Il y a des personnes qui ont rêvé de faire grand chose dans ce monde. Mais elles n'ont pas fait ce qu'elles ont rêvé faire. Alors, lorsqu'elles sont parties avec leurs rêves. De plus en plus, les gens sont enterrés. De plus en plus, ils rendent l'endroit le plus riche. Maintenant, ce que nous devons faire pour ne pas aussi contribuer à cet endroit, c'est que nous avons des rêves. Nous avons des rêves, nous avons des objectifs à atteindre. Nous voulons faire grand chose dans ce monde. Mais le plus mieux, ce n'est pas toujours rêver. Rêver, c'est bien, mais passer à l'action, c'est plus mieux. Lorsque les gens rêvent, ils arrivent à un moment pour passer à l'action, ils trouvent des grandes choses qui tuent les rêves des gens. Il y a la peur d'être critiqué et la peur d'échouer. Je me souviens, il y a un auteur anonyme qui a écrit dans un livre, il dit, aujourd'hui, la peur a tué les rêves que l'échec lui-même n'a pas tué. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à réaliser les rêves, pas seulement parce qu'ils ont peur d'échouer, mais surtout parce qu'ils ont peur du regard des autres, parce qu'ils ont peur d'échouer, parce qu'ils ont peur les autres vont dire des critiques, et ainsi de suite. Mais laissez-moi vous raconter une histoire de la peur d'être critiqué. Il y avait un jeune garçon, c'est une histoire populaire, je l'ai lu dans un livre comme ça. Il y avait un jeune garçon qui a demandé à son papa. Le jeune garçon a dit, papa, aujourd'hui, j'aimerais que puisses-tu me dire les secrets de la réussite. Le papa a dit, tu veux vraiment les secrets de la réussite? Le garçon a dit oui. Son papa a dit, tu veux vraiment les secrets de la réussite? Le garçon a dit oui. Le papa a dit, demain, je vais te dire les secrets de la réussite. Lorsqu'ils se sont réveillés, demain matin, le papa de l'enfant a pris son enfant et ils ont commencé à marcher. Lorsqu'ils sont sortis seulement dehors, le papa a fait monter les petits sur Inan et lui a fait les pieds. Lorsqu'ils sont sortis dehors, il y a les gens ont commencé à dire, monsieur, papa, mais cet enfant, il n'a pas pitié de son papa. Comment il peut laisser son papa marcher à pied et lui monter sur Inan? Lui qui a d'abord le logique positif de marcher, il laisse son papa marcher sur Inan, il laisse son papa marcher et lui monter sur Inan. Le premier jour, lorsqu'ils sont rentrés, le papa a demandé à son fils, tu as compris ce que les gens ont dit? Le petit garçon a dit, ok, j'ai compris. Le deuxième jour, le papa est monté sur Inan et l'enfant a fait le deux pieds. Lorsqu'ils sont sortis dehors, oh, les gens ont dit encore, oh, mais voilà, c'est vieux papa, il n'a pas un bon cœur. L'enfant tel qu'il est là, il souffre encore, il est encore très petit. Comment il peut laisser cet enfant marcher à pied et lui monter sur Inan? Il a un mauvais cœur, ce papa.
Le deuxième jour, ils sont rentrés. Le papa a demandé à son fils, est-ce que tu as compris ce que les gens ont dit? Le petit garçon a dit, oui, bien évidemment, j'ai compris. Le troisième jour, et tous ont laissé une âne marcher seul et ont pris les deux pieux. Lorsqu'ils sont sortis seulement, les gens ont dit, mais c'est pauvre. Ces gens sont tellement pauvres. Ils marchent à pied, ils laissent l'âne marcher toute seule. C'est du fait que cet âne ne mourra jamais ou c'est quoi cette situation? Ils laissent une âne marcher seule et marcher à pied. C'est quoi? C'est quelle économie comme ça là? Ils sont rentrés encore. Le papa a demandé, tu as compris ce que les gens ont dit? Le petit garçon a dit, oui, j'ai compris ce que les gens ont dit. Le quatrième jour, ils tous sont montés sur une âne. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont dit, oh, les gens ont dit encore, oh, mais voilà, c'est pauvre. Pourquoi ce papa n'a pas l'argent de payer aussi une âne pour l'enfant? Il monte tout dit, c'est une même âne. Ça, c'est faire souffrir âne. Et tout ce que les gens ont dit. Lorsqu'ils sont rentrés, le papa a demandé à son fils, est-ce que tu as compris ce que les gens ont dit? Le garçon a dit, oui, j'ai compris ce que les gens ont dit. Le papa a dit, moralité de ce que je t'ai fait comprendre, c'est que si tu n'as pas compris, c'est que peu importe ce que tu feras dans ce monde, les gens auront toujours quelque chose à dire contrairement à ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais, toi aussi, tu es arrivé grand, c'est normal. Mais sache que, avant d'atteindre tes rêves, tu dois passer par un processus où tout le monde va s'en foutre de toi. Où tout le monde va dire, mais il est devenu fou. Tu vas passer par un processus tout le monde ne saura pas c'est quoi tes valeurs. Tout le monde dira, mais tu es fou, c'est quoi ce que tu fais ça? Tu dois passer par ce processus-là. Peu importe ce que tu fais, les gens auront toujours quelque chose à dire. Et dès la fin de cette vidéo, moi, je te conseillerais, si tu avais peur que les gens vont te critiquer, les critiques ne cessent jamais. Prends le chemin de ta réussite. Si ta réussite ou ton rêve, avant de l'atteindre, il faut que tu passes par le chemin de vendre de l'eau, de jus transporté, des chariots, tout ce qui va avec, et fais-le. Si tu as peur d'être critiqué, tu n'atteindras jamais tes rêves. Alors, la deuxième peur que les gens ont toujours tendance à dire, c'est que l'échec. Ils disent, si je fais ça, je pense pas que je réussirai parce que il y a des personnes qui ont fait et ces personnes-là n'ont pas réussi. Et moi aussi, peut-être, quand je le ferai, je pourrai échouer aussi. Ouais, échec, c'est normal. Tu ne peux pas réussir sans toutefois échouer. Il y a des cas particuliers, il y a des cas, qu'est-ce que je peux dire? Il y a des cas particuliers où les personnes autres atteignent leur objectif sans toutefois échouer, mais c'est un peu marrant. J'ai pas confiance à ce genre de réussite. J'ai pas confiance à 100% à ce genre de réussite. Ce n'est pas bon, mais, particulièrement, quant à moi, j'ai pas confiance à ce genre de réussite. La personne tente tout d'un coup, elle réussit sa vie. C'est un peu marrant et un peu compliqué, un peu difficile. Les grandes personnes que vous avez aujourd'hui, les grandes personnes que vous voyez aujourd'hui, avant de regarder leur succès, prenez du temps, regardez leur passé. Vous verrez qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi, aujourd'hui, quand je regarde la vie de ces coachs les plus suivis, Karamu Sangare, lorsque je regarde la vie de ces coachs, l'ex-président des États-Unis, qui est Michel Barack Obama, quand je regarde la vie de notre président actuellement, Félix Antoine Tshisekedi, avant de regarder son présent, prenez du temps et regardez les passés. Vous verrez que la personne n'a pas eu peur d'échouer parce que l'échec c'est normal. Combien de fois Karamu a fait des vidéos, je regardais une vidéo de Karamu qui a fait plus de 2 ans, ayant une centaine de vies. Karamu que vous connaissez aujourd'hui. À l'époque, il faisait des vidéos qui faisaient 100 vies. Il y a 2 ans et quelque chose comme ça. S'il avait dit que non, comme je ne fais pas des vies, j'arrête, comme je vois que le chemin n'est pas bon, je dois arrêter. Où serait-il aujourd'hui? Donc, vous devez comprendre que peu importe ce que vous allez faire, vous devez savoir que l'échec existe. L'échec existe. Lorsqu'on voit l'échec, on voit la réussite. Lorsqu'on voit la réussite, on voit l'échec. Parce que la chose que la jeunesse congolaise se trompe, parce qu'elle voit des personnes qui réussissent leur vie, elle regarde seulement la vie actuelle des personnes. Mais prenez du temps à reculer aussi dans leur propre vie. Vous verrez qu'ils ont tenté plus de combien de fois. Je me souviens encore de l'histoire de monsieur
Thomas Edison, l'homme qui a inventé l'ampoule électrique, le mec a essayé plus de 900 mais quelque chose comme ça, des fois, pour réussir l'ampoule électrique. Thomas Edison a défini l'échec disant, c'est juste un moyen d'apprendre à faire mieux. Que l'échec ne vous décourage pas. C'est juste un moyen d'apprendre à faire mieux. Voilà ce que nous devons faire pour ne pas être enterrés avec nos rêves. Voilà les personnes qui meurent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles avaient aussi des rêves. Mais pourquoi elles sont enterrées et sont parties avec leurs rêves? C'est juste parce qu'elles avaient peur de critiques des gens et la peur d'échouer. Voilà les deux choses qui contredisent la réussite. Si tu es arrivé jusqu'ici, je suis Paul Minga, créateur de contenu, auteur du guide. Voici ton déclic comme tu viens de le découvrir dans cette vidéo. Alors, si cette vidéo t'intéresse, n'hésitez pas à commenter, à me dire, à me partager ce qui te bloque jusqu'à maintenant pour ne pas commencer ton business, à me dire ce qui te bloque pour ne pas essayer, pour ne pas oser aussi faire quelque chose qui t'impressionne aussi. Je serais ravi de te lire et ensemble, on pourrait partager des idées concrètes qu'on peut mettre en place pour réussir notre vie. La jeunesse congolaise, réveillez-vous. N'oublie pas que chaque petit pas compte vers ton succès.